Plusieurs millions de kilomètres au compteur et parfois plus de compteur du tout. Je veux bien sûr parler de ces milliers de voitures anciennes que l'on croise lorsqu'on se balade dans Tana. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Madagascar reste un paradis très prisé par les collectionneurs. Pourtant, c'est une activité qui n'en est qu'à ses balbutiements car posséder un véhicule ici, c'est déjà un luxe. Tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, direction la banlieue de Tananarive pour essayer la troisième génération d'un best-seller de chez Hyundai, le Tucson. Depuis sa sortie en 1960, à Madagascar, la Peugeot 404 est toujours restée une véritable star. Qu'est-ce que les gens disent en général quand ils te voient avec? Quand tu as de la sauce pour cette voiture, c'est ma fierté. Oui, c'est ça. Solide, facile à réparer, elle continue de traverser le temps pour devenir aujourd'hui voiture de collection. Vous avez stocké plein de pièces détachées pour la 404 en prévision justement des pannes. Nous verrons aussi l'essai assez étonnant de la 4e génération du vaisseau amiral de chez Audi, la 8, ainsi que l'actu de la semaine. Loin des innovations high-tech, le club 404 de Madagascar se regroupe régulièrement pour rouler différemment. La 404, travailleuse ou voiture de collection, c'est maintenant dans Ça roule. Des rizières à Tana, regardez, il y en a à perte de vue. Je me trouve dans le nord de la capitale et c'est ici que je retrouve le véhicule que j'essaye cette semaine. Il s'agit du Tucson de chez Hyundai. Tucson arrive chez Hyundai en 2004. Il est remplacé en 2009 par l'X35 et aujourd'hui, eh bien, pour le renouveau, le restylage de son SUV, la marque coréenne lui redonne ses lettres de noblesse. Sur la face, on a regardé ces optiques assez effilées comme ça. Quand c'est allumé la nuit, ça forme une espèce de barre et puis surtout on a l'impression que la voiture fronce les sourcils. Ça contribue au côté agressif. Et puis, ça, regardez, on va avoir ces coques en plastique au niveau du pare-choc. Si vous êtes dans les embouteillages en circulation et que l'on vous effleure, vous comprendrez qu'il a été vraiment judicieux de les placer là. Sur le côté, on a gagné 6 cm, on est maintenant à 4,47 m de longueur. Du coup, c'est une voiture qui est plus basse, plus large, qui tourne vraiment le dos à la catégorie 4x4 pour entrer définitivement dans la catégorie des SUV. À signaler également qu'en option, vous avez le toit panoramique et la vitre teintée à l'arrière. Côté coffre, hop et non. Tout cela est bien mécanique. En option, vous avez la possibilité d'avoir le haillon main libre avec 513 litres contre 465 sur l'ancienne version. On est vraiment dans la moyenne haute de la catégorie. Et puis regardez, un seuil de chargement qui est assez bas. Ça, c'est aussi un bon point. Allez. Alors, Tucson, à nous deux. Bon, eh bien, c'est vrai que je parlais de petit SUV de luxe, mais là, c'est un petit peu basique quand même. Hein. On va avoir une planche de bord où il y a des boudons, cela dit, qui sont assez intuitifs. Moi, j'aime bien ça, c'est pas que du tactile. Il y a de beaux matériaux, même si il y a beaucoup de plastique. Il y a quand même un joli assemblage, c'est bien fait. On a des touches un petit peu laquées noires qui sauvent un peu l'ensemble. Beaucoup de rangements, regardez. Hops, hops, hops. Cendrier, hops, hops. Ça va. Et regardez, je vais vous montrer pourquoi c'est un vrai SUV 5 places. Je m'assieds, j'ai encore de la place pour mes jambes, ça c'est vraiment confortable. Il y a des rangements, je peux même mettre mes petits journaux. Et puis, hops, les sièges sont ajustables. Ça, c'est bien pensé, monsieur Hyundai. Vous savez que j'aime bien ça, en général, être assise un peu en hauteur. Là, c'est bizarre, j'ai pas eu besoin de rehausser mon siège. Donc on a un pare-brise qui est quand même bien large. Même si le capot est assez imposant, moi je le vois pas, ça me dérange pas du tout. À l'arrière, la visibilité, elle est correcte, on va dire. C'est pas super, mais j'ai connu pire. Et pour une fois, on a les appuis-têtes là, de la banquette arrière qui ne dérangent pas vraiment. Donc ça va, c'est plutôt bien pensé. Cette Hyundai Juliette est motorisée par un 4 cylindres 2 litres CRDI de 178 chevaux. Et si nous ne sommes pas ici dans les toutes dernières générations de diesel, une fois à bord, ça donne quoi? Alors quand on est à l'extérieur de la voiture, c'est vrai qu'on entend beaucoup le moteur. Ceci dit, à l'intérieur, c'est
pas silencieux, mais presque. Donc il y a une bonne insonorisation. Donc on entend un peu le moteur comme ça, à basse vitesse. Là, je vais pousser un peu pour voir. Oui, bon là, ça vaut un petit bruit d'accompagnement quand même. On a quand même 1 tonne 8 en termes de poids, ce qui fait que c'est un véhicule assez lourd. Du coup, on sent qu'il est un petit peu pâteau au démarrage. La boîte automatique à 6 rapports montée sur ce Tucson y est aussi peut-être un peu pour quelque chose. Mais après, sur route, Juliette. C'est vraiment un véhicule qui est agréable à conduire. Regardez, hop. C'est vraiment très très fluide en termes de passage de rapport. C'est très agréable. Je pense que c'est un véhicule avec lequel on peut facilement faire de longues distances sans problème de lombaire ou de cervicale. Ça, c'est bien. Un petit coussin chauffant, ce serait pas mal. Je dis ça, je dis rien. Alors ça, c'est à Madagascar. J'avais encore jamais vu ça ailleurs. Il y a un ralentisseur qui est constitué de 4 bandes de... Allez, top, top, top. Et voilà. Le morceau que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, que je découvre moi aussi, est interprété par un chanteur malgache qui s'appelle Dama. Ça s'appelle Naunake, je ne sais pas si je prononce bien. C'est une très très jolie chanson. Moi, je suis vraiment tombée amoureuse. Allez, on écoute. Alors là, on est en train de passer devant les rizières. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'extérieur de Tananarive, juste à l'extérieur de la ville, il y a beaucoup de rizières. Initialement, c'était des marécages. Et puis, avec l'exode rural, les populations qui venaient des villages donc, se sont installées à la périphérie de la ville et ont commencé à cultiver le riz. Donc, ces marécages se sont transformés en rizières. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme la plupart des pays africains, le riz est une des bases de l'alimentation malgache. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment toute une nuance de vert. Ça, c'est très joli. Ça va du vert clair au vert vraiment fluo. C'est très, très beau, les rizières. Il te reste, Juliette, encore une dizaine de kilomètres au milieu de ces décors et de cette circulation hétéroclite. Oh, c'est trop joli, j'adore. Avant de rejoindre les fondateurs du club 404, voiture la plus populaire en Afrique durant des décennies. Attention, légende. Aston Martin a débuté les tests de sa dernière DB4 GT. Dernière, et oui, car le constructeur britannique va faire revivre la plus célèbre des voitures de sport des années 60. Si à l'époque, la DB4 développait 302 chevaux et pouvait atteindre les 245 km/h, Aston Martin n'a pas précisé les changements apportés sur cette version remise au goût du jour. Produite à 25 exemplaires, aucun prix n'a encore été communiqué. Brabus, préparateur Mercedes, et John Buscemi, styliste américain, ont dévoilé le fruit de leur collaboration unique. La Brabus 850 Buscemi édition. Sur une base de Mercedes classe G 63 AMG, ce 4x4 embarque un moteur V12 de 850 chevaux et bénéficie d'un intérieur sur mesure. Au programme, du cuir noir à profusion, des touches de rouge et doré dans tout l'habitacle, mais également un plafond étoilé. Honda a présenté son nouveau concept, le Urban EV. Avec un design inspiré des années 70, cette petite citadine 100% électrique se veut nostalgique à l'extérieur et futuriste à l'intérieur. Avec une planche de bord en bois, un écran tactile ultra moderne et des banquettes en forme de canapé, la voiture du futur pourrait bien être sous vos yeux. Après la présentation de ce concept, le constructeur japonais prévoit de sortir sa petite citadine électrique courant 2019. Je me trouve dans le nord de Tananarive, dans une banlieue qui s'appelle Amboï-Boa. J'ai rendez-vous avec Jerry. Jerry est l'un des membres fondateurs du club 404 de Madagascar. Et avec lui, nous allons aller à la rencontre de Franck, qui est le président de ce club et qui est en train de préparer sa 404 pour la rencontre de samedi.
Salut, ça va? Bonjour, Juliette. Oui, oui. C'est quoi l'histoire de cette 404, Franck? Elle vient d'où? On a eu ça en 1969. Donc c'était la voiture de votre père? Oui. D'accord. Et lui-même, il l'a eu de qui? De son père à lui ou il l'a acheté? Il l'a acheté. Pourquoi? Parce Chez qu'à cette Peugeot. époque-là, c'était facile. Ah, il a acheté neuve en fait. Neuve. Évidemment, puisqu'en 69, c'était une voiture moderne en Oh, fait. oui. C'était il y a une cinquantaine d'années, mais déjà Peugeot s'est taillé une réputation de robustesse sur tout le continent africain. Alors quand la nouvelle 404 sort, elle fait un vrai carton. La 404, c'était la voiture qu'il fallait avoir, la voiture à la mode tendance, On l'utilisait pour les taxis, pour les rallyes, comme voiture de fonction, comme Donc, voiture c'est une bonne à personnelle. tout faire pour... Bonne à tout faire. Oh, chut, tu peux pas c'est un véhicule à tout faire. ouais. D'accord. Et à Madagascar, c'était une voiture administrative. D'accord. C'est-à-dire que Les fonctionnaires, les médecins. les médecins et même le président de la République. L'histoire retiendra aussi, Juliette, que c'est à bord de sa 404 présidentielle qu'en 1975, le président malgache Richard Radzimandrava a été assassiné 6 jours seulement après son élection. Ça, c'est une voiture qui a marqué notre enfance, D'accord. qui a marqué notre époque. Tout le monde l'a possédé. Ça fait partie du patrimoine en Ça fait. fait partie du patrimoine. ici à D'accord. Pour Jerry et Franck, cette 404 est passée du stade de voiture utile à voiture de collection, et de fait, elle nécessite une petite restauration. Mais aujourd'hui, Juliette, la restaurer à l'identique devient un vrai casse-tête. Ça, c'est la pièce d'origine, celle-ci? Pièce d'origine. D'accord. Et c'est dur de trouver des pièces d'origine à Madagascar? Oui, maintenant, c'est dur. Et comment vous faites alors, Franck, pour trouver des pièces détachées ici? Vous les fabriquez? Non, avant moi, j'ai changé et puis j'ai stocké là. Oui. Vous avez stocké plein de pièces détachées Pièces pour détachées. la 404 en prévision justement des pannes et Oui. des choses qu'il fallait changer? Oui. Et maintenant, votre stock, comment il est? Il n'y en a plus. C'est fini. Car aujourd'hui, la 404 est victime de son succès, et elles sont encore des milliers à rouler en Afrique. De bonnes travailleuses qui ne font pas que le bonheur des collectionneurs. Bonjour, Boud. Oui, bonjour Juliette. Comment ça vas-tu? va? Ça va bien, merci. Oui. Donc toi, tu vas au travail avec ça tous les matins? Tous les matins, D'accord. je vais avec ma berline. Ok, bah je vais t'accompagner alors. Oui, on bien y va? sûr que oui, on y va. Allez. C'est une voiture que tu as donc depuis combien de temps? Une trentaine d'années. D'accord. Ça a été ta première voiture et tu l'as toujours gardée en oui. fait. Ça m'a servi de transport à la fac. Donc quand tu et étais après étudiante, au boulot. après ton premier travail, Et c'est depuis ses 18 ans, Juliette, que Boud utilise cette 404 au quotidien. Alors, avec des pièces détachées qui se font rares, pour réparer, pas d'autre choix que de jouer du système D. Le carburateur, c'est un carburateur de 205 junior d'accord, ok, pour qu'elle ne consomme plus. d'accord. Et donc c'est un moteur qui chauffe pas quand tu es dans les chauffe pas, embouteillages, oui. donc ça c'est un bon point Il aussi. n'y a pas le moteur ne chauffe pas. D'accord. Tu peux monter jusqu'à combien? 100, 120? Je n'ai pas dépassé la 120. D'accord. À Madagascar, Juliette, la 404 se fait malgré tout de plus en plus rare. Alors fréquemment, lorsqu'elle roule, Boud reçoit des petits signes de sympathie. Il y a un policier là, il était très content quand je passe là. Ah madame, félicitations. Ah, voici le policier. Comme je viens de te dire. Bonjour. Il est très content. Ça devient un rituel tous les matins de passer devant lui et il te salue. Sa 404, Boud espère ne jamais s'en séparer. Mais le plus dur sera de trouver des pièces dans le futur. À Tananarive, certains ont leurs petites astuces. C'est après l'essai de la très luxueuse Audi A8 par Romain Vanier. Vous vous demandez sûrement si cette toute nouvelle Audi A8, la 4e génération, est la plus sophistiquée et confortable, performante des limousines. Mais la question la plus importante, c'est est-ce qu'elle masse vraiment bien les pieds? Et oui, car depuis cette tablette tactile amovible, à l'arrière de l'A8 limousine, je peux commander différentes fonctions de confort, dont le massage du dos et celui de mes pieds tout fatigués.
Bon, quand t'auras fini de te faire masser, on pourra peut-être aller bosser, non? Ah là là, t'es vraiment pas drôle. Hein. Ce n'est plus un secret, Audi est désormais capable d'équiper ses voitures d'un système de conduite autonome. Mais en attente d'homologation européenne, c'est un système de conduite classique que l'on retrouve sur cette A8. L'occasion de se rendre compte de l'excellent travail effectué sur ce châssis. Résultat des courses, pour moi, a priori, lors de ses premiers kilomètres, cette Audi est la plus sympa à conduire de la catégorie des limousines. Même la classe S et la série 7 ne procurent pas ce même plaisir et ce même toucher de route. Comme cette voiture peut compter simultanément 4 roues motrices et 4 roues directrices, le comportement routier est vraiment irréprochable. Franchement, cette A8 est très dynamique, c'est très sympa. Autre point fort de cette Audi, le silence qui règne à bord. Cette A8 peut rouler en roue libre, moteur éteint jusqu'à 160 km/h en fonction des conditions de conduite. Un démarreur peut faire redémarrer le moteur à n'importe quel moment pour consommer moins. Cette fameuse suspension active est aussi très impressionnante côté confort. On ne sent vraiment rien des chaos de la route. Tout ça parce qu'en haut du pare-brise, il y a une caméra qui lit les bosses avant même qu'on arrive dessus et adapte la suspension en conséquence. Projecteur laser, système audio 3D, connexion Internet, le contenu technologique de cette A8 est tout simplement exceptionnel. Mais ce salon roulant a un prix. Ce modèle d'essai V8 biturbo de 460 chevaux est affiché à 100 000 €. Le prix d'entrée est, lui, à partir de 92 600 €. À Tananarive, la pièce détachée devient un réel problème pour les possesseurs de 404. Mais un quartier de la ville peut encore cacher quelques petits trésors. Alors donc Géry, ici, c'est le supermarché de la pièce de détachée, quoi. Le nom de cet endroit s'appelle Brocateur Fouille Isoutre. Brocateur Fouille Isoutre. Ça veut dire quoi? Ils vendent des pièces détachées, des tôles, des... Tout ce dont tu as besoin, quoi, en fait. Pour restaurer une... D'accord. Ah, c'est impressionnant, hein. On trouve vraiment de tout. C'est à ciel ouvert. Ouais, c'est une casse à ciel ouvert, exactement. Ah, mais ça, c'est un tableau de bord? Oui, ça, c'est un Ça a les compteurs de vitesse, d'indication. Ah oui. Et ben voilà, regardez ce qu'on a déniché. Et ça, c'est une pièce d'origine. Oui. Et ben voilà, regardez, c'est écrit là. Peugeot. Donc quand tu tombes sur une pièce d'origine, en général, tu fais le sacrifice de l'acheter tout de suite. Ouais. D'accord. En plus, ça, c'est un bel élément. Oui. Tout est en Oui, je vois dans tes yeux, ça s'allume là, ça pétille. Bien vu, Juliette. Jerry a craqué pour cette pièce en parfait état, ce qui est loin d'être toujours le cas ici. Alors ça, c'est la même grille que remontait tout à l'heure Franck. Oui. C'est ça. Bon, elle est un peu endommagée. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette pièce? Oui, mais bon, il suffit de la sauver un peu, de réparer un peu. Mais certaines pièces sont devenues introuvables ou beaucoup trop chères. Alors face au manque, il fallait être malin. Et la casse a mis en place un système de récupération vraiment étonnant, Juliette. Ça c'est des... Alors, avec les barils, ils récupèrent donc la tôle et ils utilisent ça pour quoi? Pour la carrosserie? C'est excellent. Pour les carrosseries. Ouais. Pourquoi cette tôle-là? Parce que les tôles, on les stocke avec des acides ou des huiles. Oui, donc, Et donc les matériaux, forcément, ils sont renforcés. Oui. Donc ça, c'est de la bonne tôle de qualité. Oui, après, on les récupère et on les vend ici. D'accord. Et nous, on l'utilise pour faire de l'élément de carrosserie, les ailes, c'est ça. D'accord. Fin de la visite, et force est de constater, Juliette, que les pièces de 404 ne courent pas la casse. Pourtant, dès le lendemain matin, elles sont toutes là pour certaines dans un parfait état. Le club des 404 de Madagascar s'est regroupé. Monsieur le Président, comment ça va? Oui, ça va bien. Tu vas bien? Tu as réussi à terminer ta voiture. Félicitations, parce que je vous rappelle que lorsqu'on est allé voir Franck dans son garage, il manquait plein de petites choses. Et ça t'a pris beaucoup de temps pour terminer quand on est parti? Oui, on a beaucoup de temps. Combien de temps à peu près? Ouais, jusqu'à hier. Ah, jusqu'à hier, tu étais en train de travailler dessus. Oui. Donc tu as monté, en fait, tu as remonté donc, tous les optiques. Oui, D'accord. Donc là, elle est en parfait état de marche. Oui.
Le départ va pouvoir être donné, Juliette, juste le temps de te présenter un des membres les plus actifs du club. C'est une femme. Alors Christina, moi je vais monter avec vous. Oui. En plus, vous êtes jolie parce que vous avez votre t-shirt qui est assorti à la voiture. C'est vraiment très très joli. Allez, c'est parti pour la balade. Et donc toi, tu participes tout le temps aux sorties avec le club des 404? Je ne rate pas. Oui. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? L'ambiance, convivialité, D'accord. c'est différent. Et donc toi, Christina, ça fait combien de temps que tu as cette 404? Ça fait 5 ans. Elle était déjà comme ça? Elle était rouge comme Non, ça? c'est blanc. Ah. Et j'ai changé tout. Et toi, tu as décidé de la peindre en rouge? Oui, c'est ma couleur. C'est rouge bordeaux, c'est ma couleur. D'accord, c'est ta couleur préférée. Qu'est-ce que les gens disent en général quand ils te voient avec? Oh, ils ont dit souvent que tu as de la chance pour cette voiture. C'est ma fierté. Oui, quand tu l'as récupérée, elle était dans quel état? Elle était un peu abîmée quand même? Mais même les sièges. le moteur, je change tout. Hein. Ah d'accord, il a fallu tout changer. Ouais. Mais cette voiture de 50 ans est aujourd'hui dans un état proche du neuf, Juliette, et tu vas pouvoir l'essayer. D'autres dans le club ont besoin d'une manivelle pour démarrer. 2 expériences façon retour dans le passé, c'est après les perles du net. On commence avec un overbike, un engin capable de voler à 70 km/h et à 5 mètres du sol. Mieux vaut être équipé, ce serait bête de tomber. Hein. Mais alors pourquoi on vous montre ce projet? Eh bien parce que la police de Dubaï espère équiper ses forces de police de ce véhicule. Alors c'est sûrement efficace, hein. Mais après ces overbikes ne disposent que d'une autonomie de 20 à 25 minutes. Après, il faudra finir la course-poursuite à pied. Pour un de ces derniers modèles, une marque allemande nous propose de tester virtuellement son dernier joujou, ça, eh bien sur Mars. Rien que ça. Donc on est embarqué dans le véhicule et on peut naviguer dans la vidéo en 360 degrés. Mais une voiture comme ça peut réellement se conduire sur Mars? Je crois pas, hein. Ouais. Moi je l'ai acheté ce véhicule, hein. Donc remboursez-moi. Et en plus je suis pas tout seul visiblement. Waouh. Allez, retour sur Terre. Vous saviez qu'il y avait des jeux cachés dans certains véhicules? Eh bien, par exemple, dans ce camion, on peut jouer à Tetris. Si. Pour accéder au jeu, il faut mettre le contact, démarrer le véhicule, ensuite faire 3 clignotants à droite, 2 appels de phare, appuyer 5 fois sur l'embrayage et monter le compte tour à 3000 tours minute. Et je vous assure que tout ce que je viens de raconter, c'est vrai. Il y a 50 ans, Juliette, le système de passage de vitesse pouvait varier d'une marque à l'autre. Alors forcément, prendre aujourd'hui le volant d'une ancienne demande une petite remise à niveau. Première, c'est en haut? C'est tiré comme ça. D'accord, attends. Pour la première, je tire vers moi, je monte, c'est ça? Deuxième, comme ça. Ouais. Et troisième, je reviens là. Et appuie un peu. Les pédales, ça va, le volant aussi, mais c'est vrai que les vitesses, il faut appuyer. Alors, depuis que je suis à Madagascar, j'ai conduit la 4L, la 2 chevaux. À chaque fois, c'est les vitesses différentes. Donc, Alors, c'est vrai que c'est une voiture qui est très confortable parce qu'on est très, très bien assis. Les sièges ils sont vraiment très moelleux. Pas trop, mais bien. Et puis, moi, j'adore les grands volants comme ça. C'est très confortable. Aujourd'hui, la sortie du club est plutôt courte, 15 km, avant de se poser pour un pique-nique. Une sortie à l'ancienne et une façon de revivre la route. Et la mécanique. Qu'est-ce que tu fais alors? On fait un petit mise au point sur le carburateur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a un peu du mal à démarrer. Ah, d'accord. Et on a fini. Qu'est-ce que tu fais dans un club de 404? C'est pas un peu jeune? J'en possède une. Ça, c'est ta voiture? Non, c'est pas. C'est celle-là. D'accord, ok. Celle-là. C'était une voiture d'enfance. D'accord, c'était la voiture de ton papa. Et Ok. il m'a offert quand j'ai eu mon permis.
C'est chouette ça. Oui, Donc en fait, c'est une voiture qui a toujours été dans ta vie. Quand tu étais petit, tu montais dedans. oui, c'est ça. D'accord. Oh, c'est Allez, trop on va bien. monter le filtre. Oui, alors, on monte le filtre. C'est très simple, c'est très simple. Pour une 404, tout est, on peut dire, tout est simple. Hein. D'accord, il n'y a C'est pas d'électronique ouais, en fait. C'est pas très sophistiqué. D'accord. Une mécanique tellement simple, Juliette, que c'est même devenu un jeu de simuler une panne, juste pour le plaisir de replonger dans une autre époque. Ouais. Ah ouais. Elle démarre. Donc en fait, c'était un peu un plan B. Quand ça marchait pas au niveau du démarreur, on utilisait la manivelle. Tu veux démarrer? Est-ce que vous me faites confiance? Allez, Juliette, courage! À l'époque, démarrer sa voiture à la manivelle, c'était fréquent. Alors, Horizontal. à l'horizontale, donc comme ça. Voilà. Et ensuite, ah oui, voilà. Mais avec Avec une main ou avec les deux? Les deux, les deux. Les deux sur le même, comme ça, ici. Et après, je fais quoi? Vas-y, montre-moi. Tu tournes. Ah non, non, plus fort. Mets-toi en colère. Non, non, non. Il m'a mets dit pas de beaucoup- l'amour, avec mets-toi beaucoup en d'amour. colère. Mais si, l'amour, ça marche toujours. C'était presque. Bon, ben, je pense que non. Non, je ne suis pas fait pour ce système de démarrage. Bon, mais ça y est, c'est démarré. On peut partir, c'est la fin de cette jolie journée. Et puis moi, je vais monter avec Rinch, voilà. Eh bien, bon retour à Tananarive, Juliette, et on te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça roule.